Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle recette pour les préparatifs du Ramadan. Eh bien oui, ça y est, c'est vraiment la ligne directe et moi, je suis en plein dedans. Donc aujourd'hui, c'est la recette de Sello. Je vais vous dire tout le détail. C'est extrêmement facile à réaliser. Je vous laisse avec le tout. On va commencer du coup la réalisation de notre recette Sello au Zommeta. Alors tout dépend des régions au Maroc, ça n'a pas du tout le même nom. Moi, avant de me marier, je ne savais pas qu'on pouvait appeler ça Zommeta. Voilà. Donc du coup, on va commencer. En fait, c'est un peu l'équivalent d'une barre de céréales, si vous voulez. C'est un petit peu ça, c'est quelque chose qui va nous donner un peu plus de force, qui va nous donner un peu plus d'énergie. C'est fait pour ça, c'est l'eau, c'est pour ça qu'on le prend à la rupture du jeûne et juste avant de commencer à jeûner. Donc moi, je vais utiliser 500 grammes d'amandes. Si vous trouvez que c'est beaucoup trop le niveau quantité, vous pouvez diviser en deux. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez eh bien multiplier par deux. C'est comme vous voulez. Donc là, moi, je vais utiliser vraiment les amandes comme ça avec la peau. Je trouve que ça donne beaucoup plus de goût. Vraiment beaucoup plus de goût, les amandes comme ça naturelles. Si jamais vous venez à acheter des amandes comme ceci, sans la peau, sachez qu'elles sont beaucoup plus secs. Donc certainement vous allez avoir besoin de peut-être d'un peu de beurre dans votre recette. Moi je n'utilise aucun beurre, aucune huile, rien. Et si jamais vous utilisez des amandes en poudre, ça sera exactement pareil. Vous allez peut-être avoir besoin aussi de beurre ou d'huile puisque ça sera sec. Sinon, j'ai besoin de graines de sésame. Donc là, j'ai pris 500 grammes. Je prends également 500 grammes de graines de sésame. J'ai pris 250 grammes de farine. Alors, vous pouvez prendre 500 grammes de farine, mais moi, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir les graines de sésame et les amandes en quantité un peu plus élevée, puisque c'est ce qui est de plus enrichissant. J'ai 150 grammes seulement du sucre. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de sucre, n'hésitez pas à en rajouter. Et j'ai pris du sucre roux. Donc, si vous voulez du sucre blanc, il n'y a aucun souci. Ça se fait très bien avec du sucre blanc également. Là, j'ai de quoi faire la déco. J'ai des amandes concassées, des amandes émondées. J'ai également des graines de sésame. Donc les graines de sésame et les amandes, je vais les faire griller au four pour la décoration. Et là, j'ai les épices. Donc là, on a de l'anis vert. Moi j'ai acheté les épices vraiment comme ça entières. Je ne les ai pas, je les ai pas achetées moulues parce que j'avais besoin vraiment qu'ils donnent leur goût au maximum. Donc je viens tout juste de les moudre, c'est-à-dire il y a vraiment 1 minute que je viens de faire ça. Là j'ai une petite cuillère bien remplie d'anis moulu que je viens tout juste de moudre. Comme je vous disais, j'ai 3 bâtonnets de cannelle qui vont se moudre avec le tout dans le Thermomix. J'ai également de la noix de muscade. Pareil, que je viens tout juste de moudre. Donc moi, j'ai pris à peu près les 3/4 d'une noix. Là, on a à peu près les 3/4 d'une noix. J'ai également du mastic ou de la gomme arabique qui va, pareil, se moudre avec le tout. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire griller les amandes, les graines de sésame et la farine. Et moi, je vais commencer par griller la farine. Par contre, il faut faire très attention parce que tout brûle extrêmement vite, vraiment. On a besoin d'à peu près d'une trentaine de minutes pour chacun et à peu près à 180 degrés. Donc, je vais prendre ma plaque de four. Je vais mettre ma farine. Donc, je vais venir mettre la farine comme ceci. On va essayer de faire en sorte à ce que ce soit le plus plat possible. Si vous trouvez qu'il y a besoin, vous pouvez la sortir entre-temps, peut-être au bout de 15 minutes, et essayer de la retourner un petit peu pour être sûr que le tout sera bien doré. Donc, il faut qu'elle soit bien dorée. Alors moi, je vais utiliser encore une fois le Thermomix comme mixeur. Donc si vous avez un bon mixeur, vous n'avez pas besoin de Thermomix. On n'a besoin que du four et d'un mixeur. Et si jamais vous avez un souci avec votre four qui ne fonctionne pas bien ou quoi que ce soit, ou qu'il est en panne, une poêle fait très bien l'affaire. Vous pouvez tout faire griller à la poêle. Allez, direction le four qui est déjà chaud pour une trentaine de minutes à 180 degrés.
Regardez la différence entre la farine blanche et la farine torréfiée pour vous montrer un peu la couleur que ça devrait avoir. Regardez la différence entre les deux. Vous voyez, c'est bien bronzé, bien marronné, mais pas brûlé et pas blanc non plus. Voilà. Allez, les amandes sont en train de torréfier au four et ensuite ça sera au tour des graines de sésame. J'ai décidé de mixer la gomme arabique avec le petit mixeur, comme j'ai fait pour les épices, parce que j'avais peur que ce soit perdu dans le Thermomix et que ça se colle en fait sur le four et que ça ne se mixe pas bien. Du coup, j'ai décidé de la mixer. Voilà. D'ailleurs, pour le petit mixeur, vous l'avez en barre d'infos. Il vient de chez Amazon et vous l'avez en barre d'informations. Et donc, voici ce que ça donne. Vous ne le voyez pas parce que c'est blanc. Mais voilà, vous l'avez juste là. Une fois que tous mes ingrédients sont passés au four, je vais venir utiliser mon Thermomix comme mixeur et je vais mixer le tout ensemble. Je commence par les amandes. Il faut vraiment faire cette étape-là aussitôt que possible. C'est-à-dire qu'il faut que les amandes et les graines de sésame soient encore chauds de préférence. C'est pour ça que j'ai commencé par mettre la farine au four et que j'ai fini par les amandes et les grains de sésame. Ensuite, j'ai rajouté les graines de sésame. Je rajoute par la suite les épices. Alors pour ce qui est de la cannelle, j'aurais dû la mixer dans mon petit mixeur puisque après elle m'a demandé un peu plus de travail pour qu'elle soit bien mixée au Thermomix. Ensuite, je vais fermer le Thermomix et je vais mettre le tout à mixer pendant 50 secondes, vitesse 7. Voici le résultat quelques minutes après. Je n'ai pas mixé au maximum, je n'ai pas voulu faire une purée tout de suite. J'ai laissé un petit peu de croquant et je vais réserver à peu près 2 ou 3 louches de ce mélange-là que je vais venir réutiliser par la suite. Une fois que j'ai retiré, je vais rajouter le sucre. Et je vais également rajouter la farine. Je vais rajouter également une pincée de sel et je vais revenir mélanger le tout pendant 1 minute, vitesse 10. Et je vérifierai petit à petit, est-ce que le tout a bien mixé ensemble. Il faut que ça fasse vraiment une espèce de pâte qui ressemble un peu du sable mouvant, j'ai envie de dire. Donc voici le bol que j'ai réservé et que je vais réutiliser par la suite. Quelques minutes plus tard, voici ce que ça donne. C'est vraiment bien mélangé. Les amandes et les graines de sésame ont sorti vraiment toute leur huile. Vous voyez, ça ressemble vraiment à du sable mouvant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le mélange que j'avais mis de côté, donc qui est juste concassé. Et je vais tout simplement mélanger le tout vitesse 7, 50 secondes à peu près, vitesse 7. Voici la texture finale qu'a mon mélange. D'ailleurs, si jamais vous trouvez qu'il n'y a pas assez de sucre, n'hésitez pas à en rajouter. Puisque moi, vraiment,
pour notre expérience personnelle. Moi, je trouvais qu'il y en avait assez. Mon mari, lui, il trouvait que c'était vraiment insuffisant au niveau sucre. Donc vraiment, ça dépend selon les personnes. Si vous rajoutez le sucre, la seule chose qui va changer, c'est que ça sera plus sucré. Mais la texture sera exactement la même, la texture ne changera pas. Maintenant, ce qui manque, c'est la décoration, la présentation. Moi, j'ai pris ces petites choses-là pour décorer. Souvent, ça se mange aussi à la cuillère. Vous pouvez juste les mettre dans des petites assiettes et manger ça à la cuillère. C'est vraiment, tout dépend des personnes. Moi, j'ai décidé de décorer avec des graines de sésame, des amandes. Vous pouvez également décorer avec des pignons. C'est vraiment selon vos goûts et selon vos préférences. Et voilà, ma recette est donc terminée. C'est vraiment quelque chose qu'on mange depuis qu'on est tout petit. Et pour toutes les personnes qui peut-être appréhendaient ou avaient peur que ce soit une recette compliquée à réaliser, vous voyez avec moi, c'est quelque chose de très très simple. D'ailleurs, traditionnellement, c'est présenté comme ceci. Et maintenant, il y a des présentations un peu plus sympathiques en parts individuelles comme ceci. Sur ce, moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et à très bientôt. Ciao, ciao!